Dans les sociétés humaines, la pauvreté est définie et communément admise comme étant le fait pour un individu d'être en déficit financier. C'est faux. Plus simplement encore, la pauvreté désigne le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. Cela se traduisant par les difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. En fonction des sociétés et des situations, les sociologues et chercheurs établissent différents types de pauvreté, tels que la pauvreté absolue, la pauvreté relative, la pauvreté humaine et bien d'autres. Mais de manière générale, un pauvre, c'est quelqu'un qui est en déficit pécuniaire, qui n'a pas assez d'argent. Cette définition de la pauvreté par la société est erronée et inexacte. Car en réalité, s'il faut donner une définition complète et universelle au mot pauvreté, ce serait que la pauvreté est un déficit intellectuel. C'est l'incapacité d'un individu à faire usage d'un raisonnement rationnel et pragmatique. En clair, un pauvre, c'est quelqu'un de stupide, de débile. Exemple, prenons deux êtres humains lambda, deux pères de famille de la classe moyenne. Imaginons le scénario qu'à un même instant T, l'un des enfants de ces deux pères de famille tombe malade, d'une maladie très rare qui engage leur pronostic vital et dont le seul moyen pour la soigner est une opération très coûteuse d'une valeur d'1 million d'euros. Déjà, les individus réussissant à atteindre une telle somme au cours de toute leur vie sont extrêmement peu nombreux. Bien sûr, ces deux hommes sont à des années-lumière d'avoir cette somme d'argent dans leur compte bancaire ou de pouvoir la trouver. Mais comme une gifle de la vie, ces deux pères de famille se retrouvent dans la nécessité de trouver une telle somme d'argent dans un délai de 1 mois pour sauver la vie de leur bien-aimé enfant. Le temps imparti se termine et les deux hommes se présentent devant le docteur. L'un a réussi à réunir la somme d'argent et l'autre non. L'un a sauvé la vie de son enfant et l'autre non. L'un va voir son enfant vivre et l'autre va voir son enfant mourir. D'après toi, pour le docteur qui fera l'opération, lequel de ces deux hommes va-t-il considérer comme riche et lequel considérera-t-il comme pauvre? Oui, le riche sera celui qui a réussi à trouver l'argent et le pauvre sera celui qui aura échoué. Donc oui, en réalité, un pauvre c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent, car la définition la plus simple de l'intelligence est que l'intelligence est la capacité d'un individu à trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre quotidiennement dans sa vie. L'un des pères de famille a trouvé une solution, peu importe laquelle c'était, et l'autre non. L'un est intelligent et l'autre stupide. Tu l'auras compris, si un individu se dit intelligent, mais qu'il ne réussit toujours pas à trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontre dans sa vie, c'est qu'en réalité, il n'est pas intelligent. Car quelqu'un d'intelligent, c'est un solutionneur, peu importe la difficulté qui se présente à lui. On comprend mieux pourquoi les pauvres sont pauvres maintenant. Car s'ils étaient intelligents, ils trouveraient forcément un moyen pour avoir l'argent qu'ils désirent. Donc, non, un pauvre ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais plutôt quelqu'un qui ne sait pas réfléchir ou qui ne le fait pas correctement de manière à combler ses besoins. De même, dans une entreprise, pour deux salariés fraîchement sortis de l'école et postulant à un poste de niveau débutant, même sans prendre en compte l'expérience, un cadre est mieux payé qu'un technicien. Mais pourquoi? C'est parce que le cadre a fait plus d'années d'études que le technicien. Donc il est considéré comme avoir plus de compétences et connaissances que le technicien. Donc il est considéré comme être capable de résoudre bien plus de problèmes que le technicien. Le cadre est alors considéré comme être plus intelligent que le technicien, raison pour laquelle c'est son supérieur, le cadre est donc plus riche que le technicien. Et c'est pareil avec la richesse et la pauvreté. L'authentique richesse, c'est la connaissance et l'authentique pauvreté, c'est l'ignorance et non le manque d'argent. Bien sûr, cela reste à nuancer. Il existe aussi des exceptions, des différents et multiples cas de figure dans la société, comme les chercheurs qui ne sont pas fortunés mais intelligents, ou des célébrités et individus fortunés mais pas très érudits en général, du fait d'avoir acquis leur patrimoine par des moyens certes,
qui leur ont rendu riches, mais qui ne contribuaient pas à un réel développement de leur réflexion et bagage intellectuel. Enfin bref, mais dans les faits, c'est rare de tomber sur quelqu'un de riche et peu intellectuel, tout comme c'est rare de tomber sur quelqu'un de pauvre et d'intellectuel, car intrinsèquement, la richesse, c'est le savoir, et la pauvreté, c'est l'idiotie. Parlons des pauvres. Ah, les pauvres. Si seulement ils prenaient tous conscience à quel point ils sont débiles, les pauvres. Les pauvres disent qu'ils veulent des meilleures conditions de vie. Les pauvres disent qu'ils veulent devenir libres. Les pauvres disent qu'ils veulent obtenir leur indépendance financière et devenir riches. Mais pour devenir riche, il faut avoir entre autres une certaine éducation financière et intelligence financière. Il faut identifier ses actifs, il faut identifier ses passifs et travailler à fructifier uniquement que ses actifs, tout en éliminant ses passifs. C'est tellement simple. Bien sûr, cela ne s'apprend pas à l'école. Travailler sur soi est la seule méthode qui permettra à un individu d'acquérir de telles connaissances. Un actif étant en économie toute activité qui engendre une entrée de ressources et gain d'argent, un passif étant toute activité qui engendre une sortie de ressources et perte d'argent. Mais étonnamment, les pauvres s'enfoncent eux-mêmes dans des gouffres financiers et viennent se plaindre par la suite. Je me suis toujours demandé depuis l'enfance pourquoi est-ce que les pauvres font-ils des enfants? Mais pourquoi est-ce que les pauvres font-ils des bébés et se reproduisent-ils en masse et bien plus que les riches? Donc, on a un homme lambda qui est incapable de subvenir à ses besoins, qui choisit de s'accoupler à une femme lambda, également incapable de subvenir à ses propres besoins, pour ensuite donner la vie à un amas d'individus, car non, un seul ça suffit pas, donc ils seront incapables de subvenir aux besoins dans un tel monde sans pitié. Et ce sont ces mêmes pauvres qui disent après que les riches sont égoïstes. Pourtant, le riche qui peut apporter lui une vie agréable et réellement décente à au moins 1 million d'enfants ne se contente d'en avoir qu'un seul ou deux. Mais entre le riche et le pauvre, lequel des deux est réellement égoïste? Déjà, c'est quoi la différence entre un enfant humain et un chien ou un animal domestique? Eh bien, ces deux êtres vivants accomplissent exactement le même but: donner de l'affection, de l'attention et combler les besoins émotionnels de leur propriétaire. Donc c'est juste de la compagnie. Sauf que l'enfant vivra plus longtemps que le chien pour devenir au final un individu qui contribuera au fonctionnement de la structure sociale. Et si jamais ça se passe mal avec l'un de ses enfants, le pauvre pourra toujours se contenter des autres. Le problème qui se pose ici n'est pas celui d'avoir une progéniture, non, mais plutôt le moment de sa vie où un individu choisit d'en avoir. Là est l'erreur des pauvres, car en suivant bêtement leur construction sociale et se conformant à leur environnement, ils s'empêchent de comprendre que c'est bien plus judicieux pour un être humain de passer les premières années de sa vie à bâtir sa fortune quand il n'a encore aucune responsabilité que de le faire lorsqu'il a des charges à gérer. On comprend alors qu'il est d'abord préférable de se construire soi-même et d'ensuite faire des enfants que de fonder une famille pour chercher par la suite des moyens de leur offrir une belle vie. Si réellement les pauvres avaient de l'affection pour leurs enfants, ils choisiraient d'abord de devenir riches. Donc en réalité, ce sont les pauvres les égoïstes, enfin sur ce point, car ils font venir dans ce monde des pauvres enfants qui mèneront des vies misérables tout comme la leur, dont ils sont incapables d'offrir une existence décente et en plus qui devront satisfaire leurs déficits émotionnels. Après, cela profite aux riches que les pauvres se reproduisent en masse. Ils feront de nouveaux esclaves qui travailleront dans leurs entreprises et les enrichiront encore plus. Mais les pauvres ont leur mentalité. Certains se disent, on fait beaucoup d'enfants et on touchera plus d'argent dans nos allocations. Ou si l'un échoue dans la vie, les autres vont peut-être réussir. Mais quelle médiocrité et petitesse. Oui, les enfants c'est sacré, mais quand on est assez compétent pour bien les élever. Mais des idiots donnent naissance à des idiots qui élèveront à leur tour des idiots et ainsi de suite. On comprend mieux pourquoi dans notre civilisation, les familles pauvres sont habituellement nombreuses et les familles riches sont habituellement peu nombreuses. Enfin, cela reste à nuancer, mais on a une piste de réflexion et on s'arrête de détailler ici. Donc les pauvres disent qu'ils veulent devenir riches,
mais passent leur vie à se créer des passifs. Ils ont des animaux domestiques sur lesquels ils dépensent leur argent pour combler leurs déficiences émotionnelles, mais abandonnent ensuite ces mêmes animaux quand ils s'aperçoivent que leur survie est la seule vraie priorité. Pathétique. Ils dépensent leur argent dans de l'alcool, dans le tabac, dans des drogues, tout en étant conscients que ces choses détruisent leur vie. Mais s'en foutent, car ils sont faibles mentalement et usent de ces éléments toxiques pour s'évader de leur triste réalité. Les pauvres s'achètent eux-mêmes en âme et conscience la mort, mais ont quand même le culot de demander par la suite qu'on les sauve. Ah, les pauvres! Vous pensiez réellement que vous aviez une chance de gagner contre le pouvoir? Vous pensez réellement que vos vies valent plus que leurs profits? Mais vous croyez réellement que vous auriez pu gagner contre la réforme des retraites? L'élite despotique sait très bien comment les masses fonctionnent. Ils savent très bien que tout mouvement de contestation finit tôt ou tard par s'essouffler, que l'actualité finit toujours par changer et que les pauvres se soumettent toujours, car ce sont des abrutis qui en plus s'abrutissent. Mais les pauvres continuent à s'obstiner de la mauvaise manière, vont manifester et détruisent même du mobilier urbain que eux-mêmes utilisent, des infrastructures et choses qui leur sont eux-mêmes indispensables, sans se rendre compte que c'est à eux-mêmes qu'ils portent préjudice. Donc, oui, la pauvreté, c'est la stupidité. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais dans ce monde, existe-t-il ne serait-ce qu'une seule population qui soit réellement libre, qui ait un quelconque pouvoir? La réponse est évidemment non. Les pauvres ont des abonnements sur des multiples plateformes qui leur pompent inutilement leur argent, mais disent quand même qu'ils aimeraient devenir riches. C'est du foutage de gueule. Mais ont-ils seulement une idée de comment fonctionnent les banques? Ah, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Différencie tes actifs et tes passifs, fructifie tes actifs, élimine tes passifs et deviens riche.